On lui a encore posé des questions sur Kylian Mbappé, il a été plutôt clair, c'est lui qui décide même en Ligue des Champions. Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire entre guillemets une sorte d'avant-match Real Sociedad PSG, mais pas que, puisque dans cette vidéo on va parler encore de la relation Luis Enrique et Kylian Mbappé, car oui, comme le match de Ligue des Champions du PSG approche, il y a bien évidemment eu des questions qu'on a posées à Luis Enrique, et notamment on est pas mal revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé et sur le fait est-ce que il allait avoir, on va dire, la même gestion de Kylian Mbappé en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, c'est-à-dire est-ce qu'il allait continuer à le sortir, etc. Et Luis Enrique a été plutôt clair, il a dit pourquoi pas, et en gros l'air de dire c'est moi qui décide, si j'ai envie de le sortir je le sors, si j'ai pas envie je le sors pas. Et on va voir aussi pas mal d'autres actus dans la vidéo, donc bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons tranquillement dans le vif du sujet de la vidéo et commençons. Luis Enrique a interrogé s'il va gérer Kylian Mbappé de la même manière en Ligue des Champions. Il a répondu oui, pourquoi pas, avec un petit sourire, c'est pas tout. On lui a posé la question oui, est-ce que votre relation va mieux? Il a répondu notre relation est la même, il a répondu nous en gros nous sommes là pour servir le PSG et voilà. Déjà j'aime beaucoup. Moi je vous dis la vérité, j'aime beaucoup. Ça c'est une petite parenthèse, une petite aparté. C'est un avis purement personnel. Je sais que pas mal d'entre vous et même dans la communauté PSG n'aiment pas trop la façon qu'a Luis Enrique de répondre aux médias et même sa façon d'être quand on lui pose des questions, sa façon un petit peu ironique de répondre, un petit peu voilà toujours à troller. Moi, je vous dis la vérité, j'aime beaucoup parce qu'aussi au bout d'un moment, je pense que quand tu es entraîneur du PSG, et ça on s'en rend peut-être pas compte, quand tu fais des conférences de presse tous les 3 jours et que tous les 3 jours on te pose tout le temps les mêmes questions sur est-ce que tu vas faire sortir Kylian Mbappé, est-ce que Kylian Mbappé va jouer en pointe ou à gauche, est-ce que Kylian Mbappé va jouer 90 minutes, est-ce que Kylian Mbappé est content d'être là, est-ce que Kylian Mbappé est d'accord pour sortir. Au bout d'un moment, je pense que tu es entraîneur du PSG, tu as juste envie de les insulter, quoi, les journalistes. Et c'est quand même abusé, je trouve, euh, que tout ça, ça ne concerne même pas que le PSG. On s'en rappelle quand même. Et là, je pense qu'il y a un petit débat à faire autour des journalistes français, des médias français à l'heure actuelle. Et encore, je le dis, hein, les médias français, c'est pas les pires. Je pense vraiment que les pires, c'est les Espagnols. Mais en France, on commence quand même à atteindre un stade qui est pas mal dans la débilité. C'est-à-dire que quand Bradley Barcola il vient en interview d'avant-match PSG Real Sociedad et que la seule question qu'on lui pose c'est est-ce que vous trouvez l'attitude d'Mbappé face à Monaco acceptable, au bout d'un moment, faut vraiment aller se faire. Voilà, pose-lui des questions sur. Je sais pas, pose-lui des questions sur lui, sur le match à venir, sur comment il appréhende le match, sur est-ce qu'il y a de la pression, est-ce que vous vous sentez bien en ce moment, etc. Je sais pas, pose-lui des questions sur lui. Non, tu vas lui poser des questions sur Kylian Mbappé. Et Bradley Barcola aussi, je trouve, il a eu une très bonne réponse. C'est quand on lui a posé cette question, il a répondu moi, j'étais concentré sur mon match, j'ai pas vu ce qui se passait autour, ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment. Bradley Barcola, il a eu une très bonne réponse, l'air de dire ta question, j'en ai rien à faire. Franchement, ta question là sur Mbappé, pose-la à qui tu veux, moi je m'en fous. Je suis venu là pour parler du match, je suis pas venu là pour parler de est-ce que Mbappé il a mangé un gratin dauphino à midi. Laisse-moi tranquille avec ta question. Et c'est vrai que c'est abusé. C'est comme aussi quand il y avait eu les infos qui étaient sorties dans la presse comme quoi Mbappé avait annoncé au PSG qu'il quittait le club. T'as Toulouse qui joue un match très important face à Liverpool en Ligue Europa. Question en fin de match, si je me trompe pas, c'était face à Liverpool en Ligue Europa. Question en fin de match, non, c'était pas face à Liverpool. Non, c'était face à Benfica, pardon. Toulouse qui joue face à Benfica en Ligue Europa. Question en fin de match, un journaliste français qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous pensez du départ de Kylian Mbappé de la Ligue 1. Le mec il lui répond mais qu'est-ce que j'en ai à faire, je viens de perdre, laisse-moi tranquille, ou je viens de faire match nul, je sais plus, bref il venait d'être éliminé je crois. Franchement ce genre de questions c'est on n'en peut plus quoi, on n'en peut plus, et ça touche tous les clubs. En fait le souci des médias français maintenant c'est que ils veulent absolument parler des choses qui font le plus de buzz, et ils savent très bien que les choses qui font le plus de buzz en France c'est le PSG, Mbappé
Et voilà, à des moments Marseille aussi. Marseille quand ça part un petit peu en steak, c'est pas mal. Lyon au début de saison c'était pas mal aussi. Mais voilà, sinon globalement tu sais que le PSG, les petits dramas autour du PSG et aussi Kylian Mbappé, ça fera toujours un petit peu vendre. Et on le voit même par rapport au stade des vidéos YouTube, hein. Si on doit être honnête, une vidéo YouTube qui va parler d'Mbappé ou d'un petit drama PSG, ça va faire plus de vues qu'une vidéo YouTube où tu vas parler de Lens ou de Toulouse. Voilà, ce qui est un peu logique parce que bien évidemment qu'un joueur comme Mbappé a plus de renommée et de retentissement à l'international. Mais voilà, du coup c'était le petit débat on va dire. Donc Luis Enrique qui ne s'interdit pas de sortir Kylian Mbappé si jamais ce soir il est mauvais en Ligue Europa, ce qui est, moi je trouve est quand même plutôt très positif, soyons honnêtes. On va pas avoir Mbappé qui entre guillemets fout rien sur le terrain et peut-être, moi j'espère, comme on n'arrête pas de me vendre que Mbappé il a l'orgueil du champion etc. J'espère que ce style de décision là et ce style de management de la part de Luis Enrique peut toucher Mbappé de la bonne manière, c'est-à-dire peut-être qu'il va se dire bon, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'aider le PSG à se qualifier, on va tout donner, s'il y a des petits retours défensifs à faire, je vais les faire, même pas forcément faire des sprints, mais juste déjà couper les lignes de passe, essayer de se replacer en trottinant et pas en marchant, tu vois ce style de truc là déjà, je pense que Luis Enrique il verrait une implication différente et ça ferait plaisir pour tout le monde, soyons honnêtes. Sauf surprise, pardon, Kylian Mbappé sera bien titulaire demain face à la Real Sociedad, donc aujourd'hui au moment où il y a la vidéo. Le 11 probable, Donnarumma, Hakimi, Danilo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes qui devrait démarrer d'après le 11 probable, Vitinha en 6, Ruiz, Zaïre Emery, Dembélé, Mbappé, Barcola, finalement équipe assez standard, sauf du coup l'absence de Marquinhos qui est encore un petit peu diminué et Lucas Hernandez du coup qui serait dans l'axe, avec Nuno Mendes à gauche, pardon. Moi, ça, c'est le 11 probable des RMC Sport. Moi, si je dois faire un 11, je pense que ce sera Donnarumma, Hakimi, Danilo. Je pense que ce sera Beraldo. Moi, je pense que ce sera Beraldo dans l'axe et Lucas Hernandez à gauche. Je ne pense pas que Nuno Mendes va démarrer. Je pense que ça va être Beraldo et Lucas Hernandez à gauche. Au milieu de terrain, malheureusement, je pense que ça va être ce milieu-là, même si moi, je préférerais avoir un Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. Mais je pense qu'il va mettre Fabien Ruiz. Luis Enrique, pardon. Et devant, ce sera cette attaque. Et de toute façon, c'est l'attaque que je veux. Barcola, Mbappé, Dembélé. Avec, si jamais l'un des trois n'est pas bon, t'as sur le banc un petit Gonzalo Ramos qui revient plutôt bien en ce moment. On va dire, au moins, il a du temps de jeu. Et aussi, t'as un Kolo Muani ou un Linkonguin qui peuvent dépanner. Donc, c'est plutôt positif là-dessus. En tout cas, on part plus sur ça pour une compo du PSG officiel. Marquinhos et Danilo sont dans le groupe du PSG pour le déplacement à la Real Sociedad. Marco Asensio est quant à lui absent malheureusement. Il y a aussi le bilan des blessés là du PSG qui est sorti et petit à petit on est en train tranquillement le bilan médical, voilà, petit à petit on est en train on va dire de le baisser ce bilan médical, puisque à l'heure actuelle il y a Asensio, Kipembe et le dernier j'ai oublié, et Skriniar. Il reste Asensio, Kipembe, Skriniar, donc petit à petit on est en train de récupérer tous nos joueurs. Kipembe, ce sera pas pour cette année. Skriniar, apparemment, il est bien revenu. Il va plus vite que ce qui était préconisé de base, donc il pourrait revenir avant la fin de la saison. Et Asensio, ça n'a pas l'air d'être une très grosse blessure, donc il sera absent pour le match face à la Sociedad, mais il devrait revenir très prochainement dans le groupe. Et pareil, ça c'est très positif. Les sensations à l'entraînement pour Marquinhos n'étaient pas optimales pour son retour de blessure. Après discussion avec le staff, il se pourrait bien que le Brésilien débute sur le banc demain face à la Real Sociedad. C'est ce qui a l'air d'être, même quand tu vois du coup le 11 sorti probable par RMC Sport, Marquinhos ne devrait pas démarrer titulaire à cause de cette fameuse gêne. Moi en vrai, en fait Marquinhos, je me dis sur le papier c'est quand même un point négatif qu'il soit pas là, parce que ça reste ton meilleur joueur côté PSG purement sur le joueur en tant que tel. Ça reste ton meilleur défenseur, pas ton meilleur joueur mais ton meilleur défenseur, je me suis un peu mal exprimé. Maintenant,
on sait que Marquinhos, des fois, mentalement, et en plus, s'il est diminué dans ce style de match-là, il peut faire des petites gogoleries. Est-ce que partir avec une défense centrale qui est, comme annoncé, Lucas Hernandez, Danilo Pereira, qui perd vraiment au change? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Lucas Hernandez dans l'axe, il peut compenser un petit peu Marquinhos dans la couverture, etc. T'as Danilo, ça reste un bon soldat, même si ces derniers matchs, il a été un peu moins bon. Mais globalement, ça reste un bon soldat qui fera le taf, je pense, en tout cas, j'espère. Voilà, la perte de Marquinhos, c'est peut-être pas si dramatique que ça, même si bien évidemment je préférerais qu'il soit là à 100%. Et pour finir la vidéo, Luis Enrique serait le nouveau favori de Deco, directeur sportif du FC Barcelone, pour devenir le nouvel entraîneur du Barça cet été. On voit bien qu'on est à l'approche d'un gros match de Ligue des Champions du PSG. Hein. Ce style d'information sort bizarrement que quand le PSG joue des gros matchs de Ligue des Champions. En vrai, cette info était déjà sortie il y a un petit moment. Pour le moment, ça me paraît encore très léger et je n'y crois pas. On verra comment ça évolue. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.